Vous savez, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés dans le monde. Nous avions vécu dans le monde. Nous avions été les personnes que nous étions avant de rencontrer notre Seigneur Jésus. Tu étais dans le monde. Le monde est le symbole de l'Égypte. Et quand tu es venu à Christ, Christ t'a sauvé. Il a régénéré ton esprit. Et tu es devenu un esprit nouveau, mais dans un corps ancien. C'est pas du corps physique que je veux parler. Je veux parler plutôt de ce qu'on appelle la chair. Le vieil homme. Ton vieil homme a été avant le nouveau. Le nouveau est arrivé. C'est l'esprit que Dieu a créé, qui est ce nouvel esprit que tu es. Tu es un esprit nouveau, régénéré. La vie de Dieu que tu as est nouvelle. Mais n'oublie pas qu'en toi, ces deux natures fonctionnent. Mais tu dois comprendre une chose. Quand nous lisons la Bible nous a parlé de Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob étaient deux frères jumeaux qui sont sortis du même ventre. Avant qu'ils ne naissent, Dieu a dit à leur mère qu'il y a deux nations dans ton sein. Mais le plus petit assujettissera le grand. Et à un moment donné, la Bible dit que Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Pourquoi la Bible nous dit cela? Parce qu'en réalité, Ésaü représente la chair, celui qui est né le premier. Et Jacob représente celui qui est l'esprit régénéré, qui est né en second. Dieu ne prend pas plaisir en Ésaü, il prend toujours plaisir en Jacob. Dieu ne prend pas plaisir en la chair, il prend plaisir en l'esprit. C'est pourquoi il dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont inimitiées. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc tu dois comprendre que Dieu est, depuis le commencement, ce qui vient de la chair. Dieu est la chair et ses œuvres. Pour dire quoi? Ton esprit qui est le plus petit, qui est né après l'ancien, est celui qui doit dominer sur l'ancien. C'est à ça que Dieu t'appelle en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, regardez une chose. Amalek arrive au moment où les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Ils sont dans le désert. Le chapitre 25 de Deutéronome nous explique que Amalek, en réalité, au moment où il venait attaquer les enfants d'Israël, c'était au moment où ils sortaient de l'Égypte. Ils les ont pris par derrière et il a commencé à les attaquer. Mais il les a attaqués comment? Il attaquait ceux qui traînaient. Il n'a pas eu la crainte de Dieu. La chair s'en fout de ce que tu es né de nouveau. La chair s'en fout de ce que Dieu habite en toi. C'est ton ennemi héréditaire. La chair et l'esprit vivent ensemble dans le même corps. Et il y a une dualité. Il y a un combat entre les deux. De même que Ésaü a toujours voulu tuer Jacob. La chair est toujours en train de chercher à tuer l'esprit de Dieu. La chair est toujours en train de chercher à tuer l'esprit qui habite en toi. C'est son travail et il n'a pas changé. Mais regardez sa stratégie. Il vient à quel moment? Quand les gens sont fatigués et sont à la traîne. Amalek a attaqué ceux qui étaient fatigués. Dans quel état tu te trouves, frère? Dans quel état tu te trouves, sœur? Amalek, quand il arrive, il attaque sans raison. Amalek n'avait pas de raison d'attaquer d'Israël. Il s'en fout. C'est pas l'ennemi qui vient parce qu'il a vu que tu as une maison, tu as des terrains. Il attaque parce que tu es son ennemi. Il doit te tuer. Il doit tuer l'homme nouveau. Amalek veut t'empêcher de manifester l'esprit, la vie de l'esprit. Jésus a dit crucifier la chair. Il faut crucifier la chair chaque jour. C'est le travail que tu dois faire. Nous nous focalisons sur les ennemis extérieurs, mais tu as un ennemi redoutable qui est en toi, qui partage ta vie. C'est un ennemi intérieur. Cet ennemi-là, il est le plus redoutable de tous les autres ennemis. Mais Dieu a dit, aussi sûr qu'il a touché à l'autel de Dieu, il dit il va le détruire, l'éliminer sur la terre. On n'entendra plus parler d'Amalek. Ça veut dire quoi? L'homme nouveau que tu es, c'est celui-là qui est le siège de Dieu dans ta vie. Quand tu as accepté Jésus, Jésus est venu dans ta vie, Dieu est venu dans ta vie, il a fait de ton corps son temple. Il vit dans ton esprit, il habite dans son esprit. Et quand Dieu arrive, il se déplace avec tout, même son trône. Et quand Amalek veut porter atteinte à l'esprit que tu as, c'est à Dieu qui s'attaque. C'est pourquoi Dieu s'est juré par lui-même. Il dit, je vais détruire Amalek. Je vais l'attaquer, je vais le combattre jusqu'à ce qu'on n'entende plus parler de lui. Donc dans ce combat avec la chair, ne pense pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Dieu est déjà engagé dans le combat avec toi. Tu n'as pas le droit de perdre. Il y a une petite part qui te revient. Et cette petite part, tu dois pouvoir l'accomplir. Alors comment toi tu dois détruire Amalek? Comment tu vas arriver à vaincre Amalek? Lorsque Dieu dit à Moïse, dis à Josué de rassembler le peuple et d'aller au combat. Josué va au combat. Moïse reste sur la montagne en prière, les mains levées, avec le bâton de Dieu dans la main. C'est comme ça qu'on combat Amalek. Pour combattre Amalek, c'est dans la prière. Quand la chair t'impose son dictat et t'empêche de venir prier, c'est là toi aussi tu dois lui imposer ton dictat. Pour lui dire, c'est là même qu'on va prier. C'est là même qu'on va prier. Ton esprit est au-dessus de lui. Tu dois pouvoir l'assujettir pour lui dire non. Pour vaincre
la chair, il faut traiter durement son corps. Regardez un vieux homme comme Moïse, arrêté sur la montagne, les bras levés, en train de prier, le bâton de Dieu dans ses mains. Il a été résistant, endurant, jusqu'au soir. Un vieillard, pour pouvoir vaincre Amalek, il faut que tu fasses contribuer ton corps et ton esprit. Tu traites durement ton corps et puis tu restes focalisé en esprit sur le combat, jusqu'à ce qu'Amalek cède. Moïse est resté les mains debout. Ne laisse pas ton corps t'imposer les choses, parce que la chair est en train de se manifester. Non, quand tu penses que ton corps est fatigué, en fait c'est pas ton corps qui est fatigué, parce que ton corps là, ce n'est qu'une enveloppe. C'est pourquoi quand l'esprit sort, le corps est là, il peut pas bouger. En réalité, ce qui l'anime, c'est quoi? C'est ton esprit. Ce qui l'anime, c'est ton âme. Quand tu lui dis allons, il s'en va, il exécute. Le corps est un exécutant. Mais quand tu es là et puis tu te sens fatigué, faut pas croire que c'est ton corps physique. Non, c'est la chair qui habite dans ton corps. C'est cette chair là qui est en train de te fatiguer. Ton corps n'est pas fatigué. Lève-toi et puis dis-lui, on s'en va prier. Et le corps va exécuter. Le combat est rude. Si tu ne gagnes pas, l'ennemi va te vaincre. Il y a des gens qui tombent. Et tomber ne dépend pas de ton âge. Petit, vieux, fais attention. Tu peux tomber à tout moment. Si tu n'y prends garde, la chair est un ennemi redoutable. La chair est l'ennemi subtil qui fait tomber les grands, qui fait tomber les petits, qui fait tomber tout le monde. Deuxième ennemi, Moab. C'est un descendant de Lot. Lorsque Abraham était avec Lot, Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Lot est celui dont on doit se séparer. C'est l'ennemi dont on doit se séparer. Moab est un descendant de Lot. Donc le peuple moabite, ce sont les descendants de Lot. Et ceux-là, on s'en sépare. Rappelez-vous de l'histoire de Balaam et de Balak. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, à un moment donné, le roi de Moab, qui a entendu parler d'Israël et qui a tremblé en lui-même parce qu'il a vu que le Dieu de ce peuple-là est puissant. Ce peuple-là est puissant. Il est effrayant. Il faut que je réagisse. Il a fait quoi? Le roi de Moab, Balak, a payé Balaam et il lui a dit, viens et maudis-moi ce peuple. Aussi sûr que le peuple d'Israël était concentré. Est-ce que Balaam a pu maudire le peuple? Pas du tout. Mais à un moment donné, ils ont compris que ce peuple-là, ils sont déjà bénis. On ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser nos stratégies. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils infiltrent le peuple avec des filles, avec des femmes de Moab. Ils vont tenter le peuple. Et le peuple commence à rentrer dans des choses de l'adultère, de l'impudicité, de la fornication et tout ce que nous connaissons. C'est à partir de là que la brèche a été faite. Troisième ennemi, les Philistins sont les descendants de Caïn. Caïn, que nous connaissons tous dans l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, le frère aîné, et Abel, le cadet. Comme dans Ésaü et Jacob, Dieu a approuvé l'offrande d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn. Parce que Dieu ne prend pas plaisir en la chair. Caïn est une figure de la chair, le premier. Et Abel est une figure du second, l'homme nouveau. L'homme ancien, le vieil homme, poursuit toujours sa course de tuer, d'éliminer le second. Et dans notre marche chrétienne, la chair va toujours tenter. Et elle ne sera jamais fatiguée de tenter de tuer l'homme nouveau. Mais qui peut tuer ce qui est né de Dieu? Personne. C'est pourquoi tu as déjà la victoire. Mais toi-même ne prête pas le flanc. Les Philistins se sont levés contre Israël, les descendants de Caïn. Ils ont attaqué Israël. Regardez la façon dont ils ont procédé. Dans 1 Samuel 13, verset 19 à 23, tu comprendras la stratégie des Philistins contre Israël. Les Philistins ont dit en eux-mêmes, empêchons les Hébreux de fabriquer des armes, des épées et des lances. Donc on te dit dans ce temps-là en Israël, les Philistins avaient mis embargo sur la production des armes en Israël. Le peuple d'Israël n'avait pas le droit de se fabriquer eux-mêmes des armes. Caïn était celui-là qui était le père de la fabrication des armes blanches. Et voici que eux, ils empêchent le peuple d'Israël de se produire des armes. Et même quand ils arrivent à acheter des armes avec eux, quand les armes ne sont plus tranchantes, ne sont plus efficaces, ne sont plus capables de faire quoi que ce soit, ils devaient retourner encore chez eux pour aller les aiguiser. Quelle stratégie? L'épée, c'est la parole de Dieu. C'est notre âme principale. Et toi, le Philistin, tu prives l'enfant de Dieu de son âme principale. Avec quoi il va combattre? Le Philistin, c'est qui? C'est tout ce qui est dans ta vie qui t'empêche de te focaliser sur la parole de Dieu. Tout ce qui dans ta vie t'empêche d'avoir un temps d'intimité, d'avoir un temps où toi-même tu plonges ton regard dans la parole pour apprendre de Dieu, pour communier avec Dieu, pour comprendre les choses, pour recevoir la substance. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Et dans le monde spirituel, tu ne peux rien obtenir sans la foi. Donc la parole est la matière première de ta foi. Et donc si tu n'as pas la parole en toi, mais quelle foi tu auras? Ce matin, Dieu t'appelle à l'intimité. Reviens à l'intimité, alléluia. Replonge tes regards dans la parole. Va, scrute, lis, médite. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu t'instruire. Les choses ne tiendront qu'à une seule instruction. Et ta vie va basculer dans le miraculeux. Mais si tu ne parles pas avec Dieu, si tu ne l'écoutes pas, que ta foi est par terre, quelle victoire tu comptes obtenir?